Alors, bonjour à vous tous. Le titre du message aujourd'hui, c'est très simple. Comment activer le Saint-Esprit? Nous avons un rôle à jouer par rapport à la puissance que Dieu donne à ceux qui l'appellent. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il met son esprit avec lui, avec cette personne-là, pour que la personne soit capable de comprendre les textes, de comprendre son plan graduellement, de voir les choses qu'elle a changées, d'être encouragée à le faire. Et par après, lorsque la personne est baptisée et qu'un ministre de Dieu lui impose les mains, là, elle reçoit le Saint-Esprit de Dieu en elle. Elle est marquée, dans le fond, du sceau de Dieu par son esprit. Elle est engendrée en tant que fils ou fille de Dieu qui marche vers le salut, vers la vie éternelle. Et le Saint-Esprit est même défini comme étant un dépôt, d'ailleurs, de la vie éternelle. Alors, on sait que, par la Bible, clairement, que le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne d'une quelconque Trinité. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu et la puissance de Jésus-Christ. Allez dans Luc, le chapitre 12, s'il vous plaît. Luc, chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 35. Luc 12, verset 35. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » C'est tout court comme phrase que le Christ nous donne ici. Mais c'est ce que nous devons faire régulièrement, être continuellement prêts, être proche de Dieu, que nos reins soient sains, ça veut dire qu'on soit vêtus, qu'on soit prêt à partir, qu'on soit prêt à l'action, qu'on soit prêt à aller plus loin, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et on va voir ce que ça représente, le fait d'avoir nos lampes en tant qu'individus allumées et que ça a un rapport directement avec le Saint-Esprit de Dieu. Et si on lit le verset 36, on voit que c'est dans le contexte du temps de la fin que le Christ donne cette directive. Soyez toujours prêts, soyez sur vos gardes, soyez proches de Dieu, ne vous éloignez pas de lui. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, verset 36, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. On parle du retour de Christ ici. On parle du retour de Christ. Alors, soyez prêts quand le maître va revenir des noces, afin de lui ouvrir, dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ceux qu'il trouvera faisant ainsi. Verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, je vous donne ça pour que vous voyez qu'il parle ici du temps de la toute fin, là où nous sommes rendus sur le seuil du retour de Christ. On le voit par les événements prophétiques qui se déroulent sous nos yeux. Et c'est pour ça que le verset 35 est si important pour nous aujourd'hui, que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Donc, que nos cœurs soient continuellement remplis de l'huile du Saint-Esprit. Parce que la Bible compare le Saint-Esprit à de l'huile. Et que cette huile soit en train de brûler, c'est-à-dire qu'elle soit utilisée. Il nous faut utiliser le Saint-Esprit que Dieu nous donne, sinon le Saint-Esprit diminue et nous pouvons le perdre. Tout simplement, on a un rôle à jouer là-dedans. Et regardez, allez dans Exode chapitre 27. Le Saint-Esprit est symbolisé, il est symbolisé dans l'Ancien Testament par l'huile à brûler devant Dieu. Alors, Exode 27 et le verset 20 et 21. Ici, Dieu donne à Aaron des directives concernant le temple à l'époque et le tabernacle. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. On vient de voir la directive du Christ. Il dit que vos lampes soient continuellement allumées. Alors, sur le plan physique, dans l'Ancien Testament, il y avait cette directive de donner que les lampes dans le lieu saint devaient être continuellement en train de brûler de l'huile. Verset 21, c'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, cette huile, pour que les lampes brûlent du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Nous, on doit le faire aujourd'hui, non pas sur le plan physique avec des lampes physiques, mais comme on vient de voir avec nos personnes, avec nos lampes spirituelles, notre état d'esprit,
avec l'utilisation du Saint-Esprit que Dieu nous donne. Et ça doit se faire de façon perpétuelle, continuelle, comme on a vu dans la directive du Christ. Mais c'est pas tout, parce que Aaron devait aussi, en plus de l'huile qui était sur les chandeliers pour entretenir la flamme, Aaron devait brûler autre chose, matin et soir. Exode 30, un peu plus loin, 2 ou 3 pages plus loin, Exode 30, verset 6. On va commencer au verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche de témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant, et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Alors, encore là, une directive à Aaron qui va avec le fait d'avoir de l'huile qui brûle constamment. Aaron devait offrir ces parfums-là soir et matin, brûler cet encens-là. Bon, l'huile, comme j'ai mentionné, et on peut le prouver par la Bible dans différents endroits, c'est le Saint-Esprit. L'encens, c'est symbolique des prières des saints. D'ailleurs, vous irez voir dans Apocalypse 5, verset 8. C'est clairement défini, où il parle des 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau, devant le Christ, avec dans leurs mains des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voyez-vous? Alors, en plus de l'huile qui doit brûler, du Saint-Esprit qu'on doit utiliser, on doit offrir nos prières à Dieu chaque jour. Voyez-vous? Ça va ensemble. Ce qu'Aaron faisait dans le temple à ce moment-là, c'était symbolique de ce que nous faisons spirituellement aujourd'hui, de ce que nous devons faire. Il y a une grande leçon spirituelle pour nous là-dedans. Et il fallait bien sûr que l'encens que Aaron offrait soit brûlé pour que les parfums soient odoriférants. Sans ça, il n'y avait pas d'odeur. Si vous avez de l'encens et que vous ne la brûlez pas, il n'y a pas d'odeur. Alors, cette odeur-là montait vers Dieu, comme nos prières montent vers Dieu et qu'il les accueille. Alors, il y a une grande leçon spirituelle pour nous. C'est qu'il faut être littéralement en feu spirituellement pour servir Dieu, pour accomplir son œuvre, pour développer son caractère. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire utiliser l'énergie, la puissance, le Saint-Esprit qui nous donne, et ça veut dire le prier régulièrement. Ces 2 choses-là. C'est simple dans le fond le message que je vous donne, mais c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas l'oublier. Et allez à Matthieu chapitre 25, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25. On va lire les versets 1 à 4. C'est la parabole des 10 vierges. Vous la connaissez. Mais ça a une implication, cette parabole des 10 vierges, directement pour nous dans le contexte de ce que je vous explique. Matthieu 25, versets 1 à 4. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc on parle ici de membres de l'Église, de gens que Dieu a appelés, parce qu'ils vont à la rencontre de l'époux. Ils appartiennent à l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Voyez-vous, il faut prendre de l'huile. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Première leçon, c'est avoir en nous plein d'huile. Avoir, autrement dit, des réserves d'huile. Et pour ça, il faut, je vous le rappelle, la demander chaque jour. Il faut demander chaque jour à Dieu de nous donner l'huile de son Saint-Esprit. Une autre quantité pour la journée qu'on va vivre de son Esprit Saint. D'ailleurs, il y a une promesse extraordinaire dans Luc 11, le verset 13. Vous pourrez le voir vous-même, Luc 11, verset 13. Dieu dit ceci, c'est-à-dire c'est le Christ qui parle. Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. À ceux qui le lui demandent. Mais je vais plus loin. Pas juste le demander, mais avec l'attitude de s'efforcer de lui obéir. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean mentionne dans 1 Jean 3 et le verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que, et ça donne la raison pourquoi on reçoit ce qu'on demande, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. »
Alors, voyez-vous, il ne suffit pas simplement de demander à Dieu, donne-moi ton Saint-Esprit, et je vais continuer à faire les choses que je veux faire à ma façon. Non, il dit, il donne son Saint-Esprit à ceux qui s'efforcent de faire des choses qui lui sont agréables, à vivre selon ses voies. Et si on demande son Saint-Esprit, il lui fait plaisir de le donner, on l'a vu, il donne son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et c'est ce qu'il désire. Alors ça, c'est la première leçon à tirer de la parabole des vierges qu'on vient d'entrevoir, c'est qu'il faut avoir le plus d'huile possible en nous, dans nos réserves. Et il faut renouveler chaque jour. La deuxième leçon, c'est d'utiliser chaque jour l'huile. Et pour l'utiliser, comme Aaron faisait, il fallait qu'il mette le feu, qu'il la fasse brûler. Alors nous, le Saint-Esprit, il faut l'utiliser dans des actions, c'est-à-dire agir pour faire la volonté de Dieu et vivre nos journées selon ses lois. Quand on fait ça, on se trouve à utiliser l'énergie de Dieu et on la dépense. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'en redemander le lendemain. Parce qu'on l'a utilisé dans nos actions, dans nos réflexions, dans le service qu'on a fait aux autres, dans nos études bibliques, dans nos prières et tout ça. On l'a utilisé. Alors, on en demande d'autres. Sinon, si on ne l'utilise pas, si on ne brûle pas l'huile à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Elle diminue. Elle cesse de brûler aussi. Elle cesse de brûler. Et c'est pas pour rien que Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit en nous, il doit être en action. Et pour que l'esprit soit en action, il faut qu'il soit en feu. Il faut qu'il produise des choses. Mais s'il ne produit rien, il va s'éteindre. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de cette façon-là. Allons plus loin dans la parabole maintenant, Matthieu 25, on va recommencer à lire au verset 5. Comme l'époux tardait, toutes les 10 vierges en question s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! » C'est ce qu'on fait maintenant. On dit, écoutez, le retour de Christ est proche. Ayez vos reins sains, soyez prêts spirituellement. Ayez développé le caractère de Dieu le plus possible. Ayez vos lampes allumées, c'est ce qu'on dit. C'est ce que l'Église enseigne aux gens que Dieu appelle à l'Église. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » On parle des noces de l'agneau qui approchent. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Voyez-vous, dans le cas d'une partie de ces vierges-là, lorsque les événements plus exigeants sont arrivés, elles ont dit, « On n'a pas ce qu'il faut. Aidez-nous. » Ils ont demandé aux autres membres autour, aux autres membres de l'Église, « Aidez-nous, on n'a pas ce qu'il faut. » Les sages avaient assez d'huile. Les sages brûlaient l'huile qu'elles avaient chaque jour et elles en redemandaient chaque jour. Elles l'utilisaient. La preuve, c'est que leurs lampes étaient allumées et elles avaient assez d'huile. Elles avaient assez d'huile. Les folles voyaient leurs lampes s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'elles ne brûlaient pas cette huile-là régulièrement. Probablement que leur appel était devenu moins important. Elles avaient d'autres choses à s'occuper. Peut-être des choses mondaines même. Ou devenir négligent par rapport à la parole de Dieu, par rapport à nos responsabilités, par rapport au fait qu'on doit soutenir cette œuvre, par rapport au fait qu'on doit travailler à développer le caractère du Christ, devenir comme lui. Si on diminue de faire ça, on diminue d'utiliser l'huile et l'huile ne produit plus ce qu'elle devait produire. Et peut-être que ces vierges-là, qui faisaient partie de l'Église, n'en redemandaient pas non plus chaque jour en pensant qu'ils en avaient reçu une fois pour toutes lors de leur baptême. Mais ce n'est pas le cas. On doit chaque jour demander davantage de son Saint-Esprit pour avoir une réserve. Sinon, écoutez, Dieu nous l'offre gratuitement. Hein? On a vu tantôt que Dieu donne son esprit à ceux qui lui demandent et qui veulent faire sa volonté. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu n'abandonnera pas ces personnes-là, mais ils vont devoir passer par une épreuve encore plus grande, par des épreuves plus grandes où ils vont devoir prouver à Dieu qu'elles veulent vraiment lui appartenir. Regardez le verset 9 de Matthieu 25. Les sages répondirent, non, on ne peut pas vous donner de notre huile. Ça, c'est vraiment personnel. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. J'attire votre attention sur le dernier petit bout. Achetez-en pour vous. Quand on achète, il y a un prix à payer. Avant ça, il n'y avait pas de prix à payer. On peut demander à Dieu son Saint-Esprit. Lorsqu'on veut lui obéir, Dieu se fait un plaisir de nous en donner chaque jour pour nous aider. Parce qu'il sait qu'on a absolument besoin, que seul on ne peut rien faire. Mais dans le cas inverse,
si la personne considère son appel comme peu important, néglige les responsabilités qu'elle a de changer, de se purifier, de vivre selon les voies de Dieu, rendu à la fin de la course, peut-être que Dieu va lui demander d'acheter de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire de passer par la grande détresse. Il va devoir acheter de l'or éprouvé par le feu. Ça va ensemble un peu les deux versets. Peut-être que vous ne l'aviez jamais vu de cette façon-là, mais quand on met les éléments de la parole ensemble, on s'en rend compte. Maintenant, comment savoir si nous sommes en feu spirituellement? C'est intéressant de le voir parce que, d'un côté, si on n'est pas assez zélé, assez en feu spirituellement, ça nous montre comment y arriver. Et si on est en train d'y aller, bien, ça nous encourage de dire, bien, je suis sur la bonne voie. D'accord, je peux m'améliorer, mais je suis en train d'y arriver. Et Dieu m'aide. Il y a 3 choses à vérifier, qui ne sont pas des choses compliquées, vous allez voir. 3 choses à vérifier. Pour nous améliorer, pour nous encourager. Et ça nous montre en même temps, comme vous allez voir, comment le Saint-Esprit de Dieu fonctionne. Et je vais vous donner des images pour que ça vous aide. Premièrement, vous connaissez, on fait des feux de bois parfois dans la cour l'été et tout ça, même durant l'hiver, dans la neige. Moi, j'aime ça avec mes petits-fils, faire des feux dans la neige, dans la forêt l'hiver. Parfois, on se fait chauffer de la viande là-dessus et on se fait un petit pique-nique à l'extérieur. C'est formidable. Alors, vous savez ce que c'est, faire un feu de bois à l'extérieur? Le feu produit de la chaleur. Quand c'est très froid dehors, puis qu'on fait un feu, puis qu'on s'approche, c'est bon, on l'apprécie. Le feu produit de la chaleur. Alors, le feu qu'il doit y avoir dans les chrétiens, dans les enfants de Dieu appelés, qui ont son Saint-Esprit avec lui ou en lui, ce feu-là doit générer une chaleur spirituelle. Ça doit changer des choses par rapport à avant. C'est qu'on doit développer un amour envers les autres, qu'on n'avait peut-être pas avant, ou qu'on n'avait peut-être pas au niveau qu'on doit avoir. On commence à changer. Et on se rend compte de notre responsabilité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est de générer de la chaleur spirituelle et ça vient de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, on doit lui demander. Certaines personnes sont plus, réservées de ce côté-là, mais en demandant à Dieu, Dieu leur fournit des occasions, puis Dieu leur fournit l'aide nécessaire pour y arriver. Colossiens chapitre 4. On va voir ici un exemple d'un serviteur de Dieu qui générait de la chaleur spirituelle par l'Esprit de Dieu en lui, qu'il brûlait en agissant selon Dieu. Quand on agit selon Dieu, on brûle le Saint-Esprit qui nous a donné. C'est l'exemple d'Épaphras. Colossiens 4, versets 12 et 13. Paul en parle. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voyez-vous? Il priait pour les autres membres de l'Église, pour ses frères et sœurs, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés, à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude envers vous. Donc, Épaphras se souciait des autres membres de l'Église. Il voyait leurs besoins à un, à l'autre, et il demandait à Dieu des choses spécifiques pour l'un et pour l'autre. Pour ceux de Laodicée, pour ceux d'Hiérapolis, et ainsi de suite. Très bel exemple. Et nous, on en a dans l'Église des exemples de ça aussi. Il y a un monsieur que je connais, que plusieurs ici connaissent aussi, depuis des années que cet homme-là est dans l'Église, M. Carbonneau, à Sherbrooke. Je vois que certains le connaissent ici. C'est un bel exemple. C'est un homme qui est rendu à sa retraite maintenant, 2 hanches artificielles, limité dans ses mouvements. Il vit dans une maison de retraite, avec le genre de vie, bien sûr, qu'il y a là, mais ses journées sont pleines. M. Carbonneau ne s'ennuie pas. Et M. Carbonneau attend le retour de Christ. Et quand on se parle au téléphone, il me parle à quel point il a hâte de revoir ses parents, quand Dieu va les ramener à la vie, qu'il va pouvoir reprendre contact avec eux et là, leur expliquer la vérité, parce qu'ils n'ont pas été appelés à l'époque et tout ça. Alors, c'est le monde dans lequel il vit, le monde de Dieu, à l'intérieur d'une maison qui n'est pas selon Dieu, bien sûr, mais il vit selon les lois de Dieu, selon les lois alimentaires de Dieu, et ainsi de suite. Et M. Carbonneau ne s'ennuie jamais. Ses journées sont pleines. Il y a ses journaux qu'il reçoit, qu'il lit, mais d'abord, en se levant, c'est la prière, ensuite le déjeuner, ensuite l'étude biblique, ses journaux, un sermon le matin, un sermon le soir, et après ça, il a allé manger à la cafétéria avec les autres, et il a pris comme responsabilité d'amener certaines personnes qui ont de la difficulté à marcher. Alors, il les amène parfois manger. Au retour, c'est pareil. Quand certaines sont un petit peu confuses pour retrouver leur chambre, il va les reconduire, il les encourage. Il brûle l'huile du Saint-Esprit dans des actions
qui sont selon Dieu. Je comparerais M. Carbonneau à Épaphrase d'une certaine façon. Et j'admire son travail, et j'admire sa ténacité. Malgré la difficulté de la vie, il y a des douleurs comme les autres, certains soucis parfois, mais c'est pas ça qui compte. Lui, ce qui compte, c'est le retour de Christ. Et il voit dans les nouvelles la souffrance des gens, et il insiste auprès de Dieu que son règne vienne. C'est ça. La Bible dit que les serviteurs de Dieu le supplient jour et nuit, que son règne vienne. Et c'est ça. Plus on regarde l'état du monde, plus on demande à Dieu que son règne vienne. Mais quand on fait ça, on brûle l'Esprit de Dieu qui nous a donné, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour le transformer en prière de supplication pour que Dieu manifeste sa présence et libère l'humanité. Un travail de prière fervent pour les frères, pour la mission, pour l'œuvre, pour le monde qui souffre, pour le remercier Dieu de tout ce qu'il fait aussi pour chacun de nous. Et cette chaleur-là, dégagée par le feu de l'huile qui brûle, ça vient des prières. Ça vient des prières. Et ça produit du bien pour les autres. Ça produit du bien pour les autres. Il y a des personnes qui ont été encouragées par M. Carbonneau, qui l'ont mentionné bien ouvertement et qui continuent de l'apprécier. Certaines d'entre elles n'ont pas d'autres personnes à qui se confier. Parfois, M. Carbonneau va prendre simplement du temps pour écouter la personne raconter ces choses qu'elle a envie de raconter. Mais pour la personne, c'est un grand encouragement parce qu'elle n'est pas seule. Alors que ces gens-là, parfois, n'ont plus de famille ou s'ils ont des familles, rarement elles sont visitées par les leurs. Le cœur tourné vers les besoins des autres. Tu aimeras ton Dieu d'abord et les autres comme toi-même. Vous savez, si on ne développe pas de faire ça dans l'Église de Dieu, qui est unique, si on ne développe pas de faire ça, on devient tourné vers nous-mêmes, ou on reste tourné vers nous-mêmes, vers soi-même. Et on devient moins sensible, à ce moment-là, aux besoins et aux souffrances des autres. En d'autres termes, on devient comme plus froid, plus distant. Alors que nous sommes responsables des autres. Les humains sont de ma race. Et je dois me préoccuper d'eux autres. Et si je ne le fais pas, je deviens même au contraire, je vais devenir critique, je vais devenir impatient parfois, et de plus en plus centré sur moi-même. Pourquoi? Parce que je ne dégagerai plus la chaleur nécessaire, que je dois dégager en tant que chrétien, en tant qu'appelé. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. On va commencer au verset 7. La fin de toute chose est proche. C'est ce que je vous disais tantôt. Quand l'apôtre Pierre a écrit ça, c'était plus loin, mais nous sommes dans le temps plus proche du retour de Christ, de la fin de toute chose, de la fin de la société telle que nous la connaissons. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, donc que vos reins soient sains. Soyez prêts spirituellement pour vaquer à la prière, l'encens qu'on doit offrir chaque jour à Dieu. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent. Avant tout, ayez les uns pour les autres. Il s'adresse aux membres de l'Église. Ayez un amour ardent. Pour ça, il faut d'abord être proche de Dieu. Comme j'ai déjà dit dans d'autres sermons, pour considérer les autres comme des frères et des sœurs, il faut considérer Dieu comme notre Père et comme le leur. Là, on peut se considérer comme des frères et des sœurs. Et c'est ça qu'on apprend dans l'Église. C'est fantastique. Et on découvre que Dieu est en train de se bâtir une famille qui va déboucher dans le monde à venir sur la famille royale, régnante, sur les êtres humains à l'époque, pour les aider à leur tour à comprendre le plan de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Et parce qu'on est au temps de la fin, on doit se rappeler aussi de l'avertissement que le Christ a donné dans Matthieu 24, versets 12 et 13. Matthieu 24, 12, 13. Il nous a dit, « L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui-là pourra atteindre le moment où il recevra la vie éternelle. Voyez-vous? Mais on vit à cette époque-là, du temps de la fin, où l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et il parle de l'amour même dans l'Église ici. Il s'adresse aux gens de l'Église. C'est pour ça qu'il faut prier de tout cœur. La prière, c'est pas une routine, c'est pas un rituel. Même si parfois les idées ne viennent pas, ou parfois ça ne nous dit pas de prier, on est obligé de se forcer, parfois c'est un travail, mais quand on fait l'effort de faire la prière et de demander à ce moment-là à Dieu de nous aider à lui parler, Dieu nous aide, Dieu nous répond. Et parce qu'on le fait, les résultats vont être là, soyez assurés. Ça ne dépend pas de nos émotions. Et la réponse ne dépend pas de nos émotions ou du fait qu'on a le goût de prier ou pas. Parfois, lorsqu'il m'arrive d'avoir un creux du côté de la prière, je vais me mettre à genoux, je vais ouvrir ma Bible à un psaume ou quelque chose de même, et je vais
dire à Dieu le psaume et je vais l'expliquer dans mes mots et lui parler de ce que ça me dit à moi et je vais lui demander des choses à partir de là. Et on est parti. Ma prière est démarrée. Et Dieu répond à ces besoins-là. La prière, c'est un choix. C'est un choix. Absolument. C'est une décision. Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Le deuxième signe qui nous montre qu'on est en feu spirituellement et qui nous encourage si on le met en pratique, si on voit ce fruit-là dans notre vie, c'est que le feu, en plus de produire de la chaleur, comme on a vu, il produit aussi de la lumière. Vous savez par expérience, ça produit de la lumière. Matthieu 5. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Vous pourriez peut-être dire par cœur, j'espère, certains peuvent le faire, ce que je vais vous lire. Matthieu 5, versets 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Voyez-vous, s'il y a un feu en dedans de vous, s'il y a du Saint-Esprit de Dieu en dedans de vous, et que vous l'utilisez, que vous le brûlez, que vous rendez service, que vous agissez de façon aimable et serviable envers les autres, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, ça ne peut pas se cacher, ça. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, là où passe un chrétien ou une chrétienne, dans sa façon de vivre, certains autour doivent être capables de le percevoir. Même s'ils ne savent pas pourquoi vous faites. Ils trouvent ça bon d'être en présence de quelqu'un qui vit chrétiennement, sans savoir que la personne vit chrétiennement, mais ces gens-là voient que c'est des attitudes différentes des attitudes qu'ils vivent autour d'eux normalement. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voyez-vous, il y a une lumière s'il y a des bonnes œuvres. Autrement dit, si j'agis en brûlant le Saint-Esprit que Dieu me donne dans des bonnes œuvres. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Formidable. Et il y a plusieurs résultats du fait que le Saint-Esprit qu'on brûle dans des actions produit la lumière. C'est pour ça que vous regarderez dans 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12, il est écrit, « Ayez, et ça correspond à ce qu'on vient de voir, ayez au milieu des païens, de ceux qui ne sont pas appelés pour l'instant, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. » Voyez-vous, ce n'est pas nécessairement le jour même où vous avez rendu ce service. Ce n'est pas nécessairement le jour même où vous avez montré une gentillesse particulière envers la caissière, qui était peut-être, elle, impatiente. Vous avez été patient pareil. Elle ne trouve pas ça normal parce que normalement, quand elle est impatiente, le client qui est en avant d'elle va être doublement impatient. Mais là, vous attendez. Vous lui dites, pressez-vous pas, j'ai le temps. Bon, vous savez, vous vous donnez un petit mot d'encouragement même. Elle comprend qu'il y a quelque chose de, entre guillemets, pas normal, pas habituel, disons. Même si elle ne sait pas pour le moment d'où ça vient, elle comprendra le jour où Dieu va la visiter, comme l'apôtre Pierre dit. Elle va se rappeler de ce qui s'est passé et elle va dire, là je comprends, là je fais un lien. Autre résultat de cette lumière, par l'huile qui brûle fidèlement chaque jour, c'est pour nos frères et sœurs dans l'Église. Ça devient un encouragement pour les autres dans l'Église. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, pour nous encourager dans le bon sens. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est très important, l'assemblée du sabbat. Ça fait partie du commandement du sabbat, d'être présent à l'assemblée. Sauf si on est malade ou si on est empêché par des raisons vraiment majeures. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du retour de Christ, alors que la porte sera fermée, alors que le Christ accueillera les vierges qui auront été sages et qui auront continué chaque jour à demander du Saint-Esprit, à en vivre, à prier Dieu, à le remercier, à l'adorer. Et ça commence le soir et le matin, quand on prie Dieu. C'est les deux moments principaux. Bien sûr, on peut le prier durant la journée. Et je me rappelle, M. Mérédith nous disait l'autre jour que
M. Armstrong, il lui était arrivé de mentionner à ses collaborateurs que parfois, dans certaines occasions, dans une journée, il pouvait parler à Dieu 30, 40, 50 fois. Pas en allant se mettre à genoux, en descendant l'escalier, en allant à la voiture ou tout ça, en lui parlant dans sa tête, en lui demandant des choses, en lui disant merci. C'est des prières, c'est ça, prier Dieu aussi. Bien sûr, on prend des moments précis, le matin et le soir, pour prendre le temps d'aller dans un lieu à part, de se mettre à genoux, de parler à Dieu, lui demander son aide, ça va. Mais le restant de la journée, une fois qu'on a fait ça, on peut lui parler de différentes choses et lui demander son aide. Comme l'exemple que je vous ai donné où Dieu a protégé tantôt une personne qui a demandé son aide dans des circonstances extrêmement dangereuses. Et Dieu, à ce moment-là, a répondu. Alors, ça commence le matin. Il faut activer le Saint-Esprit. Quand on garde notre lampe allumée, quand on est en feu, zélé, ardent, pour chercher à faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand on met ça en application, qu'est-ce qui se passe? Galates 2, 20 s'applique. C'est qu'à ce moment-là, le Christ agit davantage en nous. Galates 2, 20. Quand on ouvre la porte, quand on lui laisse, dans le fond, le champ libre, qu'on fait notre part pour brûler le Saint-Esprit qui nous a été donné, pour prier Dieu, pour lui demander son intervention, qu'est-ce qui arrive? Bien, il répond. Et il intervient, le Christ agit. Et là, on prend des décisions meilleures. Et on est davantage capable d'aider les autres aussi, de plusieurs façons. Même par notre stabilité simplement dans la foi. Ou par un mot d'encouragement, un téléphone, une façon de réagir. On a eu un bel exemple à partir de ce qui s'est passé ici dans l'Église, il y a quelques mois. Il y a une dame de l'autre côté de la planète, une dame anglaise, qui vit une situation extrêmement difficile. J'avais annoncé sa situation pour demander des prières il y a quelque temps. Et il y a une dame dans l'Église ici à Québec qui avait décidé de prier pour cette dame-là. Puis après ça, elle est allée plus loin, elle a dit, je vais lui écrire, puis je vais lui dire que je prie pour elle, puis je vais l'encourager. Mais elle ne pouvait pas lui écrire parce qu'elle ne parle pas anglais. Elle ne parle pas anglais. Alors elle a demandé à une autre dame de l'Église de lui traduire ce qu'elle voulait dire à cette dame-là, et elle lui a écrit. Et la dame lui a répondu. Et ça a donné lieu à de beaux échanges, et les deux ont été encouragés. Et vous serez encouragés par la lecture de ce que je vais vous donner aussi. Ça, c'est la boule de neige qui avance et qui produit des résultats. Parce qu'on a utilisé l'Esprit de Dieu, parce qu'on a mis en œuvre ce qu'on doit faire de prendre soin des autres, et ça donne des fruits. Alors, je vous lis le courriel que cette dame-là a envoyé à la dame de l'Église de Québec en réponse. Merci de votre courriel. Les choses sont à peu près les mêmes en ce qui concerne mon mari et mon fils. L'état de mon mari dégénère continuellement. La maladie de Huntington consiste en une détérioration lente de la condition de la personne atteinte. Il en souffre depuis environ 20 ans. La durée de vie de la maladie à partir de son apparition se situe entre 15 et 20 ans. Alors, nous ne savons vraiment pas combien de temps encore il vivra. Elle parle de son mari. Mon fils, quant à lui, est aux prises avec des attaques incontrôlées d'épilepsie depuis 34 ans. 34 ans à la maison. On ne sait pas non plus, dans son cas, combien de temps encore son cœur pourra supporter ces attaques. Il est complètement alité, alors que mon mari, lui, peut encore se déplacer. Mais il doit être aidé dans presque tout ce qu'il fait. Merci de vous préoccuper de nous et de prier pour notre famille. Encouragement qui est venu de Québec jusqu'à l'autre côté de la planète. Ce qui s'est amélioré, c'est que je suis plus encouragé et satisfait de la situation que je l'étais avant. Maintenant, j'ai quelqu'un qui vient 5 jours par semaine, de 8 heures à 5 heures. Il y a eu des prières pour ça qui ont été adressées à partir d'ici. Voyez-vous les résultats que je vous dis que ça donne? Ça m'aide tellement. Mes enfants défraient maintenant le salaire de la personne qui m'aide, avec une profonde gratitude. Et c'est signé le nom de la dame. Alors voyez-vous ce que l'huile, le Saint-Esprit de Dieu, brûlé devant Dieu dans des prières, pour d'autres, par souci de d'autres personnes, produit comme résultat. C'est formidable. Et nos prières vont produire le même résultat lorsqu'on demande à Dieu que ton règne vienne, parce que son règne va venir. Et ça nous encourage à continuer. On voit briller la lumière de l'espoir, parce que l'huile brûle dans la lampe, et qu'elle est utilisée, et que ça produit des résultats. Et on peut tous avoir cette sorte de lumière pour quelqu'un d'autre. Il y en a tellement de gens qui souffrent autour. Pour quelqu'un d'autre qui souffre, qui est inquiet
ou qui a besoin d'avoir un mot d'encouragement. Toutes ces choses-là sont importantes. En plus d'aider les autres, remarquez bien ceci, en plus d'aider les autres, cette lumière-là qu'on dégage en utilisant le Saint-Esprit de Dieu, c'est que ça nous aide nous-mêmes. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience, par exemple, dans un bois, la nuit ou le soir, lorsque la nuit est descendue, de faire un feu. Vous faites un petit feu, vous voyez autour de vous. Et bon, vous pouvez vous réchauffer même. Mais si vous mettez plus de bois sur le feu grandit, et là, vous voyez beaucoup plus loin autour. C'est la même chose au point de vue du Saint-Esprit. Plus vous en avez, plus vous l'utilisez, plus votre vision augmente, plus vous voyez loin, plus vous êtes capable d'identifier de choses et de prendre de bonnes décisions. Bien sûr, il arrive des situations difficiles où on ne sait pas automatiquement quoi faire, ni dans quelle direction aller. Parfois, Dieu va permettre que ça attende, et c'est pour ça qu'il nous faut persévérer, laisser les choses dans les mains de Dieu, le prier et continuer à faire sa volonté jusqu'à ce que la réponse vienne, jusqu'à ce que sa réponse vienne en son temps. Mais il faut s'examiner aussi en même temps. Parce que parfois, on n'a pas assez mis d'énergie dans nos prières. Il faut mettre de l'énergie dans nos prières, comme si c'était un travail, vous savez. M. Meredith en parle de plus en plus dernièrement. Mettez votre cœur dans vos prières, mettez de l'énergie, mettez du zèle dans vos prières, de la persévérance, pour supplier Dieu avec ferveur. Et comme le bon Père qu'il est, il se laisse attendrir par ça. Et ça a des effets sur vous, parce que vous devenez plus solide et plus confiant dans le Dieu auquel vous vous confiez avec autant de zèle. Et si vous ne voyez pas assez clair, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de bois sur le feu, peut-être parce que vous n'utilisez pas assez son Saint-Esprit ou que vous ne le demandez pas assez, peut-être la première cause, c'est que vous n'avez pas mis suffisamment Dieu en premier dans votre vie, dans toute chose. N'oubliez pas que la journée commençait avec l'offertoire de l'encens et qu'elle se terminait avec l'offertoire de l'encens, les prières. Il faut que Dieu soit vraiment en premier en toute chose. Ce n'est pas une chose qu'on apprend automatiquement du jour au lendemain. Il faut la développer. Mais plus on la développe, plus on veut la développer parce qu'il y a des fruits pour voir clairement le chemin à suivre. Il faut mettre en pratique, autrement dit, la plus grande loi qui nous a été donnée dans Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voyez-vous que ce n'est pas à demi. On n'y arrive pas parfaitement toujours et on n'y arrive pas parfaitement au début. Ça se développe. Encore là, avec l'aide de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit en nous par son Saint-Esprit. Il faut lui demander, puis il faut insister. Ça, c'est formidable. On peut compter sur lui. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Ça serait impossible. Mais avec Dieu, oui. À Dieu, rien n'est impossible. Dans notre vie, chaque jour, la première préoccupation, ça doit être Dieu d'abord. Si nous voulons avoir en nous son Saint-Esprit, il faut lui demander et ensuite décider de le mettre en action, d'agir selon ses voies. Autrement, le Saint-Esprit reste inerte. Il ne produit rien. Il faut que nous agissions dans le libre arbitre que nous avons, en brûlant, en agissant selon Dieu. Il ne faut pas, autrement dit, si je mets ça dans d'autres termes, on demande le Saint-Esprit à Dieu, il ne faut pas simplement être un récipient du Saint-Esprit, être un récipient de carburant, mais on doit s'en servir pour agir selon Dieu toute la journée et tous les jours de notre vie. Et pour ça, il faut que le Saint-Esprit soit allumé, qu'il soit en feu, qu'il soit utilisé, c'est-à-dire qu'il soit en train de brûler. Il faut l'entretenir chaque jour, et ça commence par les prières. C'est pour ça que David a dit dans 2 Samuel 22, 29, 2 Samuel 22, 29, et ça c'est encourageant. La lumière, elle nous vient de quelque part. Le Saint-Esprit, il nous vient de Dieu. On lui demande, avec le désir de faire sa volonté, il nous le donne. David a dit, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Et plus on reflète Dieu, comprenez-vous que plus nous devenons, nous aussi, cette lumière, comme le Christ l'a été la lumière du monde. Le Saint-Esprit activé produit la lumière pour les autres et pour nous autres. Maintenant, la troisième chose que le Saint-Esprit, lorsqu'on l'utilise, l'huile, produit, c'est que ça produit en nous
une puissance. Je donne un autre aspect de cette chose-là. Ça produit une puissance qui donne des résultats. Écoutez, je vous donne un exemple très simple. Dans un moteur, lorsque l'essence est brûlée dans la chambre de combustion, ça donne l'énergie nécessaire pour faire avancer le véhicule. Vous avez l'essence, qui est comme le Saint-Esprit. Lorsqu'elle est utilisée dans la chambre à combustion du moteur, elle produit l'énergie pour faire avancer le véhicule. L'Esprit de Dieu doit produire de la puissance en nous, de la force, doit engendrer des changements, de l'action selon Dieu. Si vous êtes en train de le faire, vous êtes sur la bonne voie. Demandez à Dieu de vous aider à faire mieux encore, parce qu'on a toujours de la place à l'amélioration. Mais si vous le faites déjà, vous êtes sur la bonne voie. Mais je vous donne ce message-là pour que vous réalisiez comment ça marche, comment activer le Saint-Esprit et comment l'utiliser au maximum. Comment arriver à expérimenter cette puissance spirituelle dont nous avons absolument besoin pour changer, pour vaincre nos fautes, pour vivre selon Dieu, pour développer le caractère de Christ, pour savoir comment répondre aux gens qui nous posent des questions, pour savoir comment agir avec bonté, comme un chrétien doit agir. Alors, pour faire avancer une voiture, ça prend l'essence, le Saint-Esprit, mais il faut l'utiliser, il faut la brûler, la consumer en s'en servant. Et vous savez, dans ce sens-là, parfois on se trompe soi-même. On pense pouvoir atteindre un résultat spirituel, mais sans d'abord avoir l'énergie spirituelle nécessaire. Il faut toujours se tourner vers Dieu, même dans les petites choses. Et quand on apprend à demander l'aide de Dieu dans les petites choses, on est encouragé parce qu'il nous répond là aussi. Il n'y a pas de choses trop grandes pour lui et il n'y a pas non plus de choses trop petites pour lui. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est pas marcher avec Dieu seulement dans certaines circonstances, mais en toutes circonstances de notre vie. Il faut avoir ce combustible et être en feu, l'utiliser, le brûler dans nos actions. Et ça produit de l'énergie en nous. Question, est-ce que vous, est-ce que moi, est-ce que je suis un réservoir du Saint-Esprit? Ou si, lorsque je reçois le Saint-Esprit, je le transforme? Et là, je repose ma question autrement. Vous allez voir pourquoi j'ai posé la première partie de la question. Est-ce que je suis un réservoir du Saint-Esprit ou une usine de transformation du Saint-Esprit? Si je reçois le Saint-Esprit et que j'agis selon Dieu et que je l'utilise pour faire la volonté de Dieu, là, je le transforme en action, en bonne pensée, en bonne attitude et en service aux autres et en soutien de l'œuvre de Dieu, en action agréable à Dieu. Il ne faut pas négliger ce don. Et pour ne pas le négliger, il faut l'utiliser au maximum. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné avec l'imposition des mains. » Parce que le Saint-Esprit est placé en nous lorsqu'un ministre de Dieu qui enseigne les voies de Dieu nous impose les mains après nous avoir passé par les eaux du baptême. Alors Paul disait, « Timothée, fais attention, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains. » Et Paul rappelle à Timothée aussi de ranimer l'esprit. Alors, c'est humain. Parfois, on a des baisses de bonnes réactions, je devrais dire, ou de bonnes actions. On a des moments plus difficiles et parfois, on réagit plus humainement que spirituellement. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée aussi, ranime l'esprit, laisse-toi pas aller. Ranime l'esprit qui est en toi. Ça veut dire, assure-toi que l'esprit brûle en toi, que tu l'utilises vraiment. Rajoute-en, demande-en chaque jour. 2 Timothée 1. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, et le verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » C'est-à-dire que Timothée avait reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Et regardez le verset 7. « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. » Alors, si l'Esprit de Dieu est en nous et que je m'efforce de vivre selon ses voies, c'est-à-dire si j'active le Saint-Esprit, si je l'utilise, si je le brûle, à ce moment-là, il y a un esprit d'amour, de force et de sagesse qui est en moi, qui va m'aider à faire le chemin vers le royaume de Dieu. Formidable! On peut constater la puissance agissante de Dieu dans nos vies.
Ça arrive, comme je mentionnais, qu'on se sent à certains moments donnés sans force ou dépassé ou déprimé, un peu frustré ou écrasé, sans puissance. Ça, sans puissance, on n'en a pas. Il ne faut pas se penser puissant. Quand on se pense puissant, c'est dangereux. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ça, c'est évidemment. C'est évident, mais on doit toujours se mettre dans les mains de Dieu. Mais quand on se sent sans force, dépassé, déprimé, ça affecte nos rapports avec les autres et ça affecte nos rapports avec Dieu. C'est là qu'il faut courir vers Dieu et parfois même jeûner pour nous rapprocher de lui, pour nous demander d'avoir sa force, qu'il agisse de plus en plus en nous. Il ne faut pas en rester là. Parce qu'avec son Saint-Esprit, rappelez-vous une chose, avec son Saint-Esprit, vous avez en vous, à votre disposition, à portée de la main, une puissance extraordinaire. Un combustible infiniment plus puissant que l'essence et un combustible infiniment plus puissant que toute la puissance nucléaire de la Terre. C'est ça, l'Esprit de Dieu. C'est la puissance même que Dieu a utilisée pour créer tout l'univers et qu'il la soutient. C'est le même Esprit qu'il met en vous pour que vous soyez capable d'avancer. La même puissance, d'ailleurs, par laquelle le Christ a guéri des aveugles, a guéri des sourds, des lépreux, par laquelle il a marché sur les eaux, par laquelle il a ressuscité des morts. Et cette même puissance, elle est accessible à vous et à moi. C'est pour ça que le Christ avait dit à ses disciples, avant de monter au ciel, il avait dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Dans Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, ce n'est pas une personne. Acte 1, verset 8. Mais le fait d'avoir reçu cette puissance ne signifie pas que nous sommes immunisés contre les craintes et les découragements humains. On a ces périodes en dents de scie parfois. Paul l'explique. Regardez, 2 Corinthiens 4, verset 8. 2 Corinthiens 4, verset 8. Il ne faut pas s'étonner de ça, mais quand ça arrive, il faut se tourner vers Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor, la lumière qui brille en nous, là. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, ce que nous sommes poussière, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière en tant qu'êtres humains, Paul le reconnaît, et nous aussi, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Pour ça, je vous dis que humainement, il nous arrive d'avoir des creux de vagues, mais on ne doit pas rester dans cet état-là ou dans cette attitude-là. On doit se reconnecter à Dieu encore plus fort et lui supplier d'avoir sa puissance, cette puissance qui soutient l'univers, qu'on appelle aussi la puissance de la Pentecôte. Parce que c'est le jour de la Pentecôte que ça a été donné à un groupe de personnes, ça a été la fondation d'Église. La puissance miraculeuse du Saint-Esprit de Dieu n'accomplit pas seulement des guérisons. Elle n'accomplit pas seulement des guérisons. Elle nous permet aussi de vaincre notre nature humaine, toutes les fameuses faiblesses dont on veut se débarrasser. C'est par la puissance de Dieu seulement. C'est pas par nos efforts humains. Bien sûr, on a des efforts humains à faire, mais c'est la puissance de Dieu en nous qui nous permet d'y arriver, qui rend nos efforts efficaces et qui nous permettent d'atteindre le but et de devenir comme Dieu. Et ce sont des miracles. Toutes les interventions de Dieu sont des miracles. Et ces miracles-là exigent, bien sûr, notre participation active, notre coopération volontaire et zélée. Première clé, c'est encore la prière pour ranimer la flamme, pour alimenter cette flamme-là, pour que le parfum soit odoriférant. Deuxième clé, c'est encore de brûler l'huile, le Saint-Esprit, le combustible, en nous appliquant à agir selon les voies de Dieu. On a des choix tous les jours, tout au long de la journée. Et on doit s'appliquer à faire ces choix-là en fonction des lois de Dieu, de ce qu'on connaît. On n'y arrive pas tout le temps parfaitement. On demande pardon à Dieu, puis on se reprend, mais on lui demande de nous aider à aller plus loin, à devenir plus profondément ancré dans sa façon de vivre pour que ça devienne notre nature. Si nous nous approchons de Dieu, si nous l'implorons de tout cœur par rapport à nos besoins, puis à nos problèmes, puis aux obstacles qu'on rencontre, si on redouble d'efforts pour réellement lui obéir en toute chose, avec le désir de lui obéir, qu'est-ce que ça produit par rapport à nos problèmes personnels? C'est qu'à ce moment-là, vous allez réaliser, puis je l'ai réalisé, et je le réalise souvent, et j'en ai besoin, c'est que nos problèmes paraissent moins gros et moins importants.
nos problèmes paraissent... Je ne parle pas de nos transgressions, là. Je parle des difficultés, je parle de nos problèmes qu'on rencontre. Lorsqu'on se confie à Dieu et qu'on sait que Dieu répond à ceux qui le cherchent, nos problèmes prennent leur place dans l'ordre de priorité. Parce que notre priorité, c'est toujours de servir Dieu et d'arriver au royaume, puis d'accomplir son œuvre. On a, à ce moment-là, fait quelque chose qui a tout changé, c'est qu'on a mis notre focus sur Dieu. Notre point d'attention et d'intérêt, c'est Dieu, c'est sa façon de vivre. Et à ce moment-là, on reçoit la force de vaincre et de traverser toutes nos difficultés. Dieu est un Dieu fidèle. Et Dieu répond à celui qui lui demande, avec le désir de faire sa volonté. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Cette grande puissance-là, elle est à votre disposition. Elle est à ma disposition. Pour maîtriser notre esprit charnel, parce qu'on est toujours en combat et on sera toujours jusqu'au retour de Christ. Pour maîtriser notre nature charnelle, pour changer encore ce qu'on a à changer. On n'a pas encore atteint la perfection, mais on s'en va vers là. Et pour développer le merveilleux caractère de Christ. Christ savait toujours quoi faire, savait toujours quoi répondre, quand parler, quand ne pas parler. Nous, on n'est pas arrivé à ce stade-là, loin de là. On est dans un champ d'entraînement encore. Mais avec son esprit, on peut analyser ce qu'on a fait pour améliorer les choses ensuite, en parler à Dieu, lui demander son aide pour que la prochaine fois, on fasse mieux que la fois précédente. Et c'est comme ça qu'on développe le caractère de Dieu. Il ne faut pas se décourager, mais il faut lui demander puis lui expliquer, dans nos mots, très simplement, nos besoins puis nos situations. Et Dieu répond. Et Dieu aime vous entendre, lui expliquer par quoi vous passez dans votre chemin pour arriver à être parfait. Et Dieu ne demande pas mieux parce que là, il est prêt à vous aider et à vous donner tout ce que vous avez besoin pour y arriver. Mais pour bénéficier de ce pouvoir, chaque jour, il nous faut aller vers Dieu et entretenir nos lampes. Que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées. Que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées. Souvent, on essaie de vaincre et de croître sans l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu. C'est comme si, je reviens à l'exemple de la voiture, au lieu de démarrer la voiture puis de brûler l'essence dans le moteur puis de faire avancer les roues, c'est comme je disais, je peux avancer avec la voiture, je m'en vais en arrière de la voiture puis je la pousse à bout de bras. Je vais peut-être réussir à l'avancer un petit peu si je suis sur le planche, sur le plat, non pas d'une côte en montant, mais si je suis sur le plat ou d'une petite descente, je vais pouvoir réussir à la faire avancer, mais ça ira pas loin. Et moi, je ne pourrais pas subsister longtemps de cette façon-là. Alors, quand je ne demande pas à Dieu son aide, c'est comme si j'essayais de faire avancer une voiture physique avec mes bras en poussant par l'arrière. Ça n'a pas de sens. On a toute la force de l'univers à notre disposition. Il s'agit d'avoir le cœur disposé envers Dieu puis de lui demander. Dieu doit occuper la première place dans nos vies. C'est le premier, en tout. C'est pour ça que le Christ a mentionné, comme on a vu tantôt, Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous, c'est pas à demi. C'est que ça devient le leitmotiv de notre vie. C'est le but principal. C'est l'être chéri de notre vie. Au-dessus de nos parents, de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos possessions, de notre vie même, comme le Christ dit. Maintenant, on appartient à Dieu. Écoutez, on a été rachetés par le sacrifice de Christ. On lui appartient. Et si on lui appartient, on doit lui consacrer toute notre vie. C'est pour ça qu'il doit être le premier. Quand on a été baptisé, on a pris l'engagement de changer et de devenir comme le Christ, d'accomplir l'œuvre de Dieu, étant donné qu'il nous appelle maintenant à la fin des temps pour annoncer l'Évangile et supporter cette œuvre-là. Nous devons avoir Dieu en premier dans notre vie. Tout ça va ensemble. Ça, c'est notre point de départ dans nos vies. Pour que la puissance de Dieu soit active en nous. Vous savez, si on y réfléchit comme il faut, on a plusieurs articles là-dessus, et la Bible est claire. Notre destinée, et c'est fantastique, c'est de devenir 100% composé de Saint-Esprit. 100% composé de la puissance de Dieu. Comme je vous ai mentionné tantôt, quand on est appelé et qu'on commence à mettre en pratique les lois de Dieu, il nous donne son Saint-Esprit avec nous. On continue à changer et quand on est prêt pour le baptême, on est baptisé et là, un ministre de Dieu nous impose les mains et on reçoit son Saint-Esprit en nous à ce moment-là. On a le dépôt de la vie éternelle. On continue à développer son caractère pour devenir comme lui. On a reçu le dépôt de la vie éternelle.
les arts de l'esprit. On n'est pas à 100% composé d'esprit. Mais le jour où le Christ va revenir, si on est fidèle, on sera transformé en être spirituel et nous deviendrons 100% comme lui, 100% composé d'esprit, filles et fils de Dieu, remplis d'éclat glorieux et de puissance. Pas pour notre gloire, pour la gloire de Dieu, puis pour servir les autres. Parce qu'au retour de Christ, on pourra se retourner de bord et aider toutes les nations qui souffrent tellement à travers le monde, sur tous les continents. On pourra guérir les malades. On pourra leur enseigner le vrai sens de la vie, les aider à faire de la culture de bonne façon, à manger de bonne façon, à comprendre le plan de Dieu, à connaître le vrai Dieu. C'est ce qu'on a à faire. C'est notre travail. Mais on sera à ce moment-là 100% composé d'esprit comme le Christ et nous aurons atteint la perfection. Pas par nous-mêmes. Dieu nous aura donné la perfection si nous marchons jusque-là vers la perfection. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. Ça, c'est un verset que j'aime particulièrement. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui, parce que Dieu nous a appelés. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Nous sommes maintenant ses enfants. Enfants engendrés, non pas encore nés totalement de l'Esprit. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui, parce que nous ne sommes pas encore totalement spirituels. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ reviendra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et comment est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est 100% esprit, il est glorieux. Et nous allons pouvoir le voir tel qu'il est parce que nous serons de même nature que lui, dans un même niveau d'existence que lui. Parce que nous posséderons en totalité la même nature que lui. Un dernier verset, s'il vous plaît, dans Ésaïe, chapitre 33. Un superbe passage. Ésaïe, chapitre 33. Nous allons lire à partir de la dernière partie du verset 14. « Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? » Aucun être humain. Et il donne la réponse. « Qui de nous pourra rester auprès d'un être glorieux comme le Christ? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. » Ce qu'on doit apprendre à faire maintenant. Marcher dans la justice de Dieu et à dire la vérité. « Celui qui méprise un gain acquis par extorsion et qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui n'accepte pas d'enveloppe brune. » Malheureusement, ce qu'on voit dans nos sociétés, il y a tellement de corruption dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les associations. C'est effroyable, c'est tellement décevant. Les gens courent après des présents, font de la magouille pour essayer de s'accaparer des biens. Dieu dit non, vous ne devez pas participer à ça aucunement. Vous devez au contraire apprendre à donner, à aimer notre prochain en donnant, en servant. Il dit, qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, qui ne prend pas de temps à écouter les choses méchantes, qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Non pas qui regarde la pornographie à Internet ou qui regarde des films de violence ou ces choses-là. Il dit qu'il se bande les yeux, qu'il se cache les yeux pour ne pas voir ces choses-là. Parce qu'il se prépare à un autre monde, un monde propre, un monde juste, un monde honnête. Il vit maintenant déjà selon une autre culture. Celui-là qui fait ça, qui s'applique à faire ça, donc qui brûle le Saint-Esprit dans des bonnes actions, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Et il parle ici du lieu de sécurité que Dieu accordera bientôt à ses serviteurs fidèles lorsque viendra le temps de la grande détresse. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. C'est ce qu'on vient de voir dans 1 Jean. Quand nous serons transformés en êtres spirituels, nous pourrons voir le Christ glorieux parce que nous serons également de même nature dans la gloire de la famille divine. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence et ils contempleront le pays dans toute son étendue. Et ce sera notre responsabilité de servir les gens à ce moment-là. Pour ça, je reviens à ça. Que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées. Assurons-nous que nos lampes soient remplies du Saint-Esprit. Et que nous utilisons chaque jour cette puissance pour servir Dieu, pour aimer notre prochain, pour soutenir son œuvre, pour la terminer, en plus d'offrir chaque jour à Dieu le parfum odoriférant de nos prières ardentes. En terminant, je vous dis simplement,
tirons profit du temps de plus en plus court qui nous reste.